messieurs, merci de nous rejoindre pour vous informer. Bienvenue à suivre cette grande édition du journal sur les tam-tams d'Amérique. Et nous allons commencer tout justement par la politique. Le député national Prince Chokola Katitima séjourne en province du Sud Kivu depuis la soirée du mercredi 27 juillet 2022 dans le cadre de ses vacances parlementaires. Occasion pour les listes Walungu d'annoncer une série de descentes sur terrain pour communier avec sa base électorale, récolter à leur désidérata pour mener des plaidoyers auprès des autorités compétentes de l'Assemblée nationale. Au port et aussi en ville de Bukavu, l'homme du développement a été accueilli chaleureusement par les membres de la fondation Chokola Katitima et des jeunes de plusieurs organisations de la ville de Bukavu et des territoires de la province. Occasion pour les députés nationaux Chokola Katitima de préciser qu'il va rencontrer sa base pour communier avec elle et leur faire part de son travail au sein de la Chambre basse du Parlement. Suivez. Il est du devoir de chaque député de retourner, échanger avec sa base pendant les vacances parlementaires. Et moi, je vais en profiter pour faire part à mes électeurs du territoire de Walungu du travail que nous avions fait à Kinshasa, mais aussi recevoir leurs déshydratants pour les transmettre aux autorités compétentes. En dehors de ça, je pense que nous allons aussi visiter plusieurs chantiers de la Fondation Chokola Katitima. Vous savez, la Fondation Chokola Katitima est une fondation qui travaille dans 4 axes: l'axe santé, l'axe éducation, l'axe infrastructure, mais également l'axe agriculture. Donc nous allons essayer un peu de parcourir plusieurs chantiers dans le territoire de Walungu. Nous allons circuler quand même pendant près de 2-3 semaines. Et donc voilà, c'est ça un peu l'objet de notre visite maintenant. Ça sera le 100e anniversaire de l'église Selpa. Et je serai là, bien sûr, je serai là avec tous les chrétiens de l'église Selpa, que je souhaite déjà joyeux anniversaire, 100e anniversaire. Et puis, le Conseil provincial de la jeunesse au Sud Kivu appelle jeunes d'apaisement et au sens des responsabilités face aux manifestations anti-MONUSCO. Joël Sambo, présidente de cette structure des jeunes, l'a exprimé après l'émission Uchambuzi ou à CSA ce jeudi 28 juillet à la RTNK. Suivez. Pour Joël Sambo, les jeunes doivent plutôt se concentrer à l'entrepreneuriat au lieu de se laisser emporter par des manifestations qui ne leur avantagent à rien. Tout en reconnaissant la situation difficile que traverse actuellement la RDC dans sa partie Est, elle appelle les jeunes à tirer des leçons des dégâts majeurs et même des morts enregistrés dans les rangs des manifestants à Goma et Uvira. Joël Sambo estime ce n'est qu'à travers une revendication pacifique dans la solidarité, la paix, la sécurité et la cohésion sociale que la MONUSCO peut quitter la RDC. Pour le moment, on peut qu'appeler la jeunesse à pouvoir s'apaiser et de pouvoir vaquer à leur occupation quotidienne, de chercher de l'argent parce que beaucoup de gens sont au chômage et il ne faut pas perdre le temps à pouvoir entrer dans une manifestation parce que ce que je peux leur demander, tout simplement leur informer que pour ceux qui ne savent pas, avec la manifestation que la société civile avait faite, les demandes que la société civile avait faites de façon pacifique au gouvernement congolais, il avait demandé le départ de la MONUSCO et le gouvernement s'est mis en marche et ils se sont dit que d'ici là, la MONUSCO va partir. Déjà, les procès avaient déjà amorcé, voilà pourquoi déjà dans la province de Tanganyika, la MONUSCO a plié bagage. Et actuellement, il ne reste qu'au sud Kivu, Nord Kivu et en Ituri. Et nous le savons tous, pour ceux-là qui sont informés, que les procès déjà été lancés. Et donc d'ici là, la MONUSCO ne sera plus là. Donc il ne faut pas pousser la porte qui est ouverte et faire en sorte que les jeunes puissent perdre leur vie. Et on ne mérite pas que ce genre de situation puisse continuer. Voilà pourquoi nous demandons aux jeunes de pouvoir s'apaisantir, de pouvoir décourager tout acte de vandalisme, surtout que les installations des Nations Unies sont protégées. Il s'est de rappeler que le gouvernement national avait déjà amorcé le processus de retrait progressif de la MONUSCO depuis qu'elle a quitté d'elle-même la province voisine de Tanganyika. Un processus jadis annoncé au Sud Kivu, Nord Kivu et Ituri.
Et puis, toujours dans ces mêmes chapitres, mais cette fois-ci sur le Collège provincial des étudiants de la province du Sud-Kivu qui appelle les étudiants à faire échec au message appelant à de manifestations contre la MONUSCO dans la ville de Bukavu. Dans un point de presse tenu ce 28 juillet 2022, le porte-parole provincial des étudiants invite ses collègues à s'investir pour mettre fin à la circulation de messages de haine et autres fausses informations pouvant conduire à des conséquences négatives. On écoute bien Mungu Kazimiri qui est le porte-parole provincial des étudiants au micro de notre concert Renal Tonzigire-Sorere. Saisir les Nations Unies en vue de la création urgente d'un tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo ou tout autre mécanisme judiciaire équivalent pour juger les principaux auteurs congolais et étrangers des crimes graves commis en RDC depuis 1990. Faire de la réforme de nos forces de défense et sécurité une priorité nationale absolue et tout mettre en œuvre tous les moyens légaux, politiques et financiers nécessaires pour avoir des forces de sécurité puissantes, véritablement professionnelles et apolitiques, capables de défendre notre territoire et ses citoyens contre toute menace intérieure et ou extérieure. Chers étudiants, comme nous avons pu le constater ces dernières années, notre mobilisation en tant que peuple est le seul rempart qui permettra de favoriser ou mettre fin aux agressions externes et internes qui veulent la disparition de notre nation. Ainsi, nous appelons tous les étudiants de la province du Sud-Kivu, dans les 8 territoires et 4 villes en particulier, et toute la population en général à la retenue et au calme. Nous devons demeurer vigilants et faire échec à toute manifestation qui ne respectera pas la Constitution et les bonnes mœurs, surtout en cette période préélectorale. Et puis, les anciens vacataires de la MONUSCO viennent de reporter à une date ultérieure leur manifestation prévue ce jeudi 28 juillet 2022 en ville de Bukavu pour réclamer leurs droits. Occasion pour Raphaël Lubando Sakala, président des anciens vacataires, de justifier l'annulation de leur sit-in par la mesure du maire de la ville de Bukavu, Meshak Belubiou Lengabo, interdisant toute manifestation et entrée avec la mission onisienne pour prévenir les dégâts pouvant découler de l'infiltration par deux inconnus. On l'écoute dans ses propos recueillis par la RTNK. Notre sit-in n'a pas eu encore lieu aujourd'hui suite à la situation du moment qui est un peu floue par rapport aux manifestations qui se font au niveau de Goma et d'Ouvira. Nous ne savons pas qu'est-ce que ça peut parvenir ici à Bukavu. Maintenant, on a jugé utile de reporter notre sit-in à une date qui vous sera communiquée parce qu'il peut y avoir d'infiltration à notre manifestation. Il y a les actions qui se font et ça tombe sur nos têtes. Alors, notre action citoyenne, c'est une action qui est pacifique et nous devons faire notre action de cette manière-là. Vous savez aussi que l'autorité de la ville a dit qu'il suspend toute manifestation dans la ville de Bukavu qui peut se passer vis-à-vis de la MONUSCO. Et puis, direction à Cabaret où de l'argent, des téléphones et d'autres biens de valeur emportés, bilan de l'incursion de hommes armés dans notre aimant, identifiés dans 3 maisons la nuit du mercredi 27 à ce jeudi 28 juillet 2022 à Kaloulou, Bougobé, en territoire des Cabarets. Une information nous livrée par le mouvement citoyen Obapège RDC qui fait savoir également que vers 19h, les personnes venant de Mugogo sont tombées sur les assaillants à l'endroit communément appelé Chamwami à Nyamirangwe et plutôt les biens de valeur ont été également emportés. Occasion pour Valentin Chubaka, militant de ces mouvements citoyens, de plaider pour l'implication des autorités dans l'éradication de l'insécurité dans cette partie de la province du Sud au Kivu.
Et puis on parle santé à présent. Au total, 1 156 299 enfants sont concernés par la deuxième phase de la vaccination contre la poliomyélite en province du Sud Kivu. Le lancement de cette campagne est intervenu ce jeudi à Bukavu, une campagne lancée par le ministre provincial de la Santé Massine Kinenwa ce jeudi 28 juillet 2022 lors d'un point de presse tenu à Bukavu. Christian Mokenge nous en dit plus dans cette année, comme je l'avais évoqué à la première phase, ces campagnes de vaccination contre la poliomyélite dans notre province sont plus justifiées par les risques d'importation de la poliomyélite chez nous à partir du foyer de la province du Maniema. Notre province, le Sud Kivu, a déjà notifié des cas comme le Maniema et le Nord Kivu. D'où la nécessité de renforcer l'immunité de nos enfants et stopper la circulation de cette maladie mortelle et invalidante pour nos enfants. Mesdames et messieurs, chers parents, comme pour la première phase, la cible attendue pour cette deuxième phase des journées locales de vaccination est de 1 156 299 enfants âgés de 0 à 59 mois, quel que soit leur statut vaccinal. Le vaccin sera administré en stratégie porte à porte, c'est-à-dire que les vaccinateurs passeront d'une maison à une autre pour vacciner tous les enfants et profiteront également de cette opportunité pour récupérer les enfants non ou insuffisamment vaccinés pendant la vaccination de routine. Signalons que cette province de la République démocratique du Congo, à savoir le Maniema, le Nord Kivu, la Lomami, le Sankuru, le Tanganyika, la Chopo et le Sud Kivu, notre chère province, y sont concernés. Chers parents, au moment où nous lançons officiellement cette deuxième phase de vaccination contre la poliomyélite, je voudrais vous dire que c'est un devoir de la communauté entière à l'égard de nos enfants, car il vaut mieux prévenir que guérir, ne dit-on pas. Qu'autant vous vous battez pour assumer la nourriture et l'éducation à vos enfants, autant vous devez également les faire vacciner contre les maladies évitables par la vaccination et leur garantir une bonne santé et une croissance harmonieuse. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, je saisis cette occasion pour remercier sincèrement et rendre un hommage solennel au président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le gouvernement de la République, le gouvernement provincial pour des efforts consentis en faveur des activités du programme élargi de vaccination en général et de l'éradication de la poliomyélite en particulier. Ma gratitude s'adresse également aux partenaires à la santé en général et ceux du programme élargi de vaccination en particulier pour leurs appuis en faveur de la survie de nos enfants. Aux partenaires des médias, mes remerciements vous sont adressés pour votre mobilisation en faveur de la mobilisation communautaire pour la promotion de la santé à travers une sensibilisation efficace et à grande échelle de nos populations. Je lance également un appel pressant aux autorités administratives, aux chefs coutumiers et aux leaders d'opinion de la province afin qu'ils s'impliquent à la réussite totale de cette campagne. Corrigeons ensemble, c'était plutôt là le ministre provincial de la Santé, Massine Kinenwa, dans ses propos recueillis par notre confrère Christian Mokenge. Et puis des motos, des imprimantes et des ordinateurs, tels sont le matériel offert au réseau national des télécommunications par satellite Renatelsat par le ministre national de Pétantique, Augustin Kibassa, en vue de faciliter la mobilité des équipes techniques et appuyer l'administration de cette institution publique. Le ministre provincial des Transports et Voies des Communications a procédé à la remise de ce matériel ce jeudi 28 juillet à Bukavu. Suivez.
En remettant officiellement ces matériels, Alimasi Malumbi Mathieu appelle les bénéficiaires à gérer ces derniers de manière responsable pour améliorer les travaux au profit de la population. Occasion pour le ministre provincial du Transport de remercier Augustin Kibassa Maliba, ministre national des Pétentique et autorité des tutelles techniques du Renatelsat, pour ses efforts dans l'amélioration des conditions de travail dans ces secteurs. Nous sommes heureux parce que la délégation du ministre était ici il y a de cela un mois. Et après un mois, nous voyons maintenant les retombées de sa visite. C'est ce qui est encourageant. C'est ce que nous voulons dans ce pays-ci. Des actes, des paroles concrètes et non pas des discours. Moi, je pense que le ministre national vient de montrer un exemple de dire avec des discours et non pas des discours qui sont accompagnés avec des gestes, des actes palpables. C'est ce qui est important dans la province. Sentiment de satisfaction pour Damas Mounimboué, directeur de Renatelsat, qui exprime sa gratitude au ministre des Pétentique, car, ajoute-t-il, cette dotation est un soulagement pour les agents du Renatelsat. Il appelle ensuite les autres à faire de même. Disons merci parce qu'ils ont vu, il a vu et il a rendu compte à son Excellence, Monsieur le ministre, qui est notre ministre tutelle, et il a agi avant, donc dans l'espace d'1 mois. Il a agi et nous avons vu, nous avons dit, c'est une réalité. Ce n'est pas une démagogie, mais c'est une réalité. Nous avons les 2 motos, nous avons les 2 imprimantes, les 2 ordinateurs et un ondulaire. Nous disons merci, que Dieu le bénisse. Signalons que ces matériels ont été remis lors d'une cérémonie tenue au site du Renatelsat à Karalé, en commune de Kadoutou, en présence des autorités du secteur des communications en province et les agents de cette institution publique. Merci à vous, Judine Sadiki. Et puis, climat tendu entre les propriétaires de dépôts et le vendeur de souliers. Le bureau de coordination de la société civile invite les 2 parties au calme et de privilégier les dialogues pour pallier aux problèmes qui les guettent. Dans un communiqué publié ce 28 juillet 2022, cette structure citoyenne rappelle qu'elle est en quête d'une solution durable dans le marché des Kadoutou. En plus, elle regrette qu'en lieu et place de plaider auprès du gouvernement provincial et central pour la construction et la modernisation du marché. Certains politiciens à mal de positionnement cherchent à passer par les vendeurs et vendeuses pour se créer une opinion. Suivez Hippocrate Maroumé, qui est le président de la société civile communale des Kadoutou, qui explique dans ses propos recueillis par notre confrère Isaac Moucharamina. Le bureau de coordination a mis sur place une commission pour suivre et pourquoi pas orienter les vendeurs et les vendeuses pour trouver des solutions sur l'incompréhension qui est actuellement entre les dépositaires et les vendeurs de souliers usagés sur la ceinture urbaine. Voilà pourquoi nous avons effectué plusieurs descentes au niveau du marché pour nous enquérir. Nous avons fait des entretiens avec les parties prenantes et pour l'instant nous sommes dans la phase maintenant de contacter les autorités pour leur exposer ou bien leur expliquer les différents propos ou bien les informations récoltées au niveau du marché. Et voilà pourquoi nous revenons même du marché, parce qu'il y avait une situation qui était tendue hier pour apaiser le vendeur, parce que notre message aussi se résume de façon à pouvoir d'abord calmer les vendeurs, à leur demander l'apaisement et qu'ils soient aussi disponibles pour dialoguer, parce que dans des actions qu'on prétend mener, on ne peut pas avoir une solution. Voilà pourquoi, après consultation avec les autorités, nous projetons une réunion d'ensemble où on va harmoniser des vues, parce qu'il y a les dépositaires qui ont construit grâce au partenariat signé avec la mairie de Bukavu. Et c'est la fin de cette grande édition du journal sur les tam-tams numériques. Merci de nous avoir suivis. L'actualité reste partout dans le monde sur notre site en continu que le www.rtnk.org, mais également nous sommes en direct sur notre page Facebook qui reste la radio-télévision Goma qui vous au revoir et prenez soin de vous.